C'est le jour 6. Vous voyez, en fait, on a ce genre de bâtiment un peu à l'abandon, puis de très belles églises juste à côté, le petit square que je vous ai montré hier soir, tout ça côte à côte. En même temps, il y a plein d'éléments qui renvoient une image un peu délabrée de la ville, je vais vous montrer, alors que c'est à 5 minutes du centre, qui est lui hyper bien entretenu et dont on voit qu'il est vraiment fait pour l'Instagram des touristes. Je vais essayer de moins mettre le micro quand je me filme pas, quand je filme les paysages, parce que je me suis rendu compte hier, quand je le faisais pas, que c'était mieux pour que vous entendiez l'ambiance de la ville. Parce qu'avec le micro, sinon vous m'entendez que moi, et c'est un peu nul. Alors que je me dis que quand je filme le paysage, c'est mieux si vous avez l'ambiance sonore aussi de ce qu'il y a autour. C'est dur de croire qu'on est à 3 minutes du centre-ville. Voilà, où ça encore. Et pourtant, je vais traverser la rue et trouver un travail. Non, je déconne. Je vais traverser la rue et je vais immédiatement tomber sur le centre-ville touristique. Vraiment, c'est la rue que vous voyez là-bas au bout là. Ah oui, c'est quoi le programme d'aujourd'hui? J'ai même pas dit. C'est une visite de Ljubljana un peu plus approfondie qu'hier. Parce que hier, en fait, j'ai fait le truc classique que je fais quand j'arrive dans une ville. J'ai exploré, j'ai marché dans tous les sens, tous les coins, je suis monté, descendu, funiculaire, machin. Là, aujourd'hui, je vais essayer de faire peut-être le musée qui est dans le château. Parce que j'aimerais bien voir un peu plus de l'histoire de Ljubljana. Je connais pas exactement les détails et puis les frontières ont énormément changé. Autre objectif peut-être, c'est de faire quelques églises, évidemment. Parce que hier, elles étaient fermées. Je sais pas, je suis peut-être arrivé trop tard. Et puis ce soir, le match. Et là, on est pile à la frontière de ce que je vous disais. Ici, on a un coin encore un peu à l'arrache. Et puis en face, ça commence à être entretenu. On est pile sur cette frontière-là. Par ailleurs, j'ai une analyse complètement banale, pleine de clichés probablement. Peut-être même pas très intelligente, mais c'est plus une intuition en fait, une sorte d'impression que me fait ressentir la ville. J'ai l'impression que c'est la ville qui m'a fait le plus ressentir d'être au centre géométrique et culturel de l'Europe. Je m'explique. J'ai l'impression qu'elle est pile entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord, et qu'elle est pile entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. J'ai l'impression d'être à la jonction entre l'Europe alpine, germanique, et l'Europe plus méditerranéenne, balkanique, Patrick balkanique évidemment, et d'être à la jonction entre l'ancien bloc occidental et l'ancien bloc oriental, entre l'Europe de l'Ouest et la moitié ouest du bassin méditerranéen, et l'Europe de l'Est, ex-soviétique, ex-Yougoslavie, orthodoxe, et la moitié orientale du bassin méditerranéen. En fait, elle a les caractéristiques des quatre quarts de l'Europe, je trouve, dans l'architecture, dans la culture, même en termes de climat en fait. Attention, hein. Attention, tout ça, ce n'est qu'une intuition, qu'une impression que la ville me fait. Donc c'est vraiment juste un ressenti quoi. Autre chose, quand j'étais en Suisse et en Autriche, alors que je comprends rien à l'allemand et que je trouvais ça déjà ultra barbare, je pouvais un peu me reposer sur le fait que parfois ça ressemble à l'anglais. Ici, c'est mort. Il n'y a aucun mot en commun, mais même pas, même les sonorités changent. Et même parfois j'essaie de me rattacher à une syllabe ou un truc comme ça. Les seuls trucs qu'il peut y avoir, c'est genre café, bar, restaurant. Mais sinon, dès qu'il y a un truc indiqué, une interdiction ou une autorisation, je suis perdu. Bon, un autre truc qui montre qu'on est un peu plus proche de la Méditerranée et de l'Italie aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus de Français. Je pensais que ce serait en Suisse, en fait non, c'est ici. Bon, vous avez eu droit à du baroque autrichien, maintenant le baroque slovène. Avec encore un trompe-l'œil magnifique pour donner l'impression que le plafond s'étend à l'infini vers le ciel, avec des fausses voûtes dessinées, des fausses niches dessinées sur les côtés vers le ciel, qui est lui peint en doré. La fresque est magnifique. Je sors de l'église et j'ai une question pour vous. Il y avait un jeune avec un maillot de Neymar dans l'église. Est-ce que vous pensez que le vrai Neymar est allé plus souvent dans une église, ou bien qu'il y a plus de gens différents avec un maillot de Neymar qui sont déjà allés dans une église en portant le maillot? Voilà. Je sais pas si Neymar est croyant, mais s'il l'est, il y a peut-être match. Non, à mon avis, les gens avec le maillot gagnent largement. Voilà, je suis monté au point le plus haut de la ville. C'est la place où a été proclamée l'indépendance de la Slovénie.
Vous voyez aussi qu'il y a un orage énorme sur les Alpes qui va nous arriver dessus. Là, vous voyez le château que je viens de visiter. Ljubljana, qui est une ville très verte aussi. Vous savez, je ne l'ai pas assez dit, mais c'est une ville très très verte. Le château de Ljubljana, au sommet. Je suis dans la cour centrale là. Et j'ai fait le musée qui est là-bas, le musée de l'histoire de la Slovénie, parce que je vous ai dit, je suis pas sûr de connaître grand-chose. Bon, en vrai, il était pas très bien fait. Il y avait quasiment rien d'exposé. C'était principalement des fiches Wikipédia à faire slider avec le doigt. Donc c'était très laborieux. Ça m'a pris presque 1 heure et demie alors qu'il y avait 3 pauvres salles. C'était suffisamment long pour que ce soit chiant, mais pas suffisamment long pour que je puisse apprendre des trucs. Je trouve pas très moderne. C'est vraiment à l'ancienne. Bon, il profite du fait qu'il est dans le décor historique du château. Je dois résumer le musée. 2000 voire 3000 ans d'une population qui a été colonisée, dominée et opprimée par tous les États européens voisins. Donc au Moyen-Âge, c'est divisé entre la République de Venise, les Hongrois, l'Empire autrichien, le Saint-Empire romain germanique, parfois un morceau par les Ottomans. Il faut attendre en fait 1848 pour que le printemps des peuples vienne un peu réveiller les Slovènes dans l'Empire austro-hongrois, puis la fin de la Première Guerre mondiale pour qu'ils s'unissent avec les autres peuples yougoslaves. Et enfin, le vrai moment d'émancipation de la Slovénie en tant que telle, c'est 1991. C'était un pays très rural, dans les collines, autour des fleuves, plutôt riche apparemment au moment de la création de la Yougoslavie. C'est la Slovénie qui est l'état le plus riche et le plus développé économiquement de tous. Ah, ça, j'ai reconnu, Nasvidenje, parce que ça ressemble à un des seuls mots russes que je connais, qui est Das Vidania. C'est mon seule manière de connaître les mots en fait. Parce que ça, par exemple, heureusement que c'est écrit en anglais dessous. Alors ça, pas mal. Ça, j'aime bien. Ça, par contre, là-bas, pas sûr. Ici, on est sur la place qu'on voyait depuis le château, où a été proclamée l'indépendance en 1991 et où il y a eu donc de grandes manifestations. La Slovénie intègre l'Union européenne en 2004 et devient même présidente de l'Union européenne pendant 6 mois en 2008. C'est les présidences tournantes de 6 mois là. Ce qui est apparemment une très grande fierté en Slovénie. Là, il y a l'académie de musique, l'académie philharmonique 1701 et derrière le château où on était tout à l'heure. Voilà les amis, je viens d'arriver au stade avec mon pote Sam. Bonjour. C'est la première fois que je vois ça. On entre par le stade, par le sommet du stade en fait. On est en haut. En plus, on a la chance d'avoir un très bel arc-en-ciel. On a la chance d'avoir un très bel arc-en-ciel avec nous. On va chercher une petite écharpe et un maillot et peut-être de quoi manger aussi. Et après, on va aller s'installer tranquillement. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde, hein, mais c'est cool. Voilà, alors je sais pas si vous êtes déjà allé dans une boutique de maillots, mais alors celle-là, elle est plus que rudimentaire. Vous voyez, c'est pour ça que je voulais venir ici. C'est parce que je savais que j'allais trouver là de l'authentique, quoi. C'est accroché sur le vieux carrelage, il y a des traces de scotch partout, 3 vieux cintres, c'est ça qu'on aime. Sam m'a raconté un petit peu ce qu'il a vu. Lui, il m'a dit que les deux plus beaux stades qu'il a vus, c'est l'Olympia Stadion de Berlin et le San Mamés à Bilbao. Ce sont apparemment les deux plus beaux stades. Et puis la plus grosse ambiance qu'il a vue, c'est Ferencváros, le club de Budapest. Énorme ambiance apparemment. Bon, il est jamais allé en Angleterre, il est jamais allé en France dans les stades, je veux dire. Je lui ai conseillé Saint-Etienne et Marseille évidemment, et Paris aussi. Hein. C'est dommage, j'avais enregistré une interview de lui. Mais bien sûr, j'ai pas activé le micro, ça va être un acte manqué pour pas que vous m'entendiez parler anglais, je pense. Vous avez vu, les 2 tiers du stade sont fermés parce que c'est un petit match, c'est contre Koper qui est le plus gros port, le seul port de Slovénie. Avec Sam et le club avec lequel on a grandi a perdu, hélas.
C'est voilà, le Olympia Ljubljana, notre club de cœur, notre club d'enfance a perdu et we are very sad, super sad. Et voilà, c'est la loi du sport. Ils menaient 1-0 jusqu'à la 87e et ils ont perdu 3-1, ce qui est assez fou. Je suis vraiment tombé sur un type qui adore le foot. Non, non, vraiment, on a parlé de le football tard l'époque, comme on dit. Très bonne expérience. Je recommande, allez dans les stades quand vous êtes en voyage. Essayez de trouver une place pour n'importe quel match. Même si vous n'êtes pas, c'est comme les lieux de culte. Même si vous n'êtes pas hyper foot, allez-y, essayez. 8 balles, franchement, bonne expérience. Les amis, j'ai pas mis de micro. Je pense que je vais arrêter de filmer ici. Parce que en fait, je sais pas trop où est-ce que je me suis retrouvé. Mais avec un groupe de gens quoi. En fait avec Sam on s'est dit qu'on allait retrouver notre troisième coloc de l'auberge de jeunesse qui est plus jeune et qui s'était mis dans une conversation commune pour rencontrer d'autres gens. Du coup on les a rejoints et on va voir où ça va quoi. Donc comme je sais pas où ça va, je préfère vous laisser ici. C'est la fin de la journée. Non, c'était une belle journée en vrai. Ljubljana est une super ville, les gens ont l'air sympas. Bon bref, allez, bonne nuit. Demain c'est départ de Ljubljana, on va à Rijeka en Croatie. A plus, bonne nuit.